Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de votre podcast Disc Space dédié au championnat d'Europe Master d'Ultimate. L'EMUX est ouvert ce mercredi 16 juillet 2025 à Lund en Suède. Nous allons revivre ensemble les moments forts du premier jour de compétition pour les équipes de France. Et ne laissons pas durer le suspense, c'est un sans faute. La catégorie Master Open, la plus fournie dans ce championnat, accueille 12 équipes. La France se retrouve dans une poule avec la Pologne, la République tchèque, l'Irlande, l'Italie et la Lettonie. L'équipe est bien entrée dans la compétition. Le premier match contre la République tchèque s'est soldé par une victoire convaincante 15-9. Après un break d'entrée de jeu, les Français ont dominé le match de bout en bout. En fin de journée, ils affrontaient l'Irlande dans un match qui commence bien plus difficilement. Les passes et catchs des Irlandais sont plus sûrs, ils vont jusqu'à mener 9-5 juste après la mi-temps. C'est là que les Français trouvent les clés et reviennent dans la partie. Ils égalisent à 10-10 quand Nasser Mbaye-Vogel, le passeur décisif de ce premier jour, trouve François Zoubir. Il passe même devant ensuite à 12-11 et ce n'est pas le Callahan irlandais pour accrocher l'Universe Point qui va leur faire baisser la tête. Cyril Kayla sert Boris Navet, le meilleur marqueur du jour, et les Français s'imposent finalement 13-12. Côté féminin, l'équipe de France a également brillé dans cette grosse première journée qui comprenait 3 matchs. Leur première rencontre contre la Finlande se termine par une victoire française 15-9. Elles affrontaient ensuite l'Allemagne et remportent le match 15-12. La dernière opposition contre la Belgique est bien moins évidente. Les filles sont même menées 8-5 à la mi-temps, avant que les deux passeuses décisives de cette journée, Aline Mondiaux et Justine Breu, ne prennent clairement leurs responsabilités pour conclure la journée par une victoire 14-11. Les Françaises se dirigent donc vers la poule haute. Dans la catégorie Grand Master Open, l'équipe de France a commencé sa compétition par 2 victoires écrasantes contre l'Allemagne 15-4, puis contre la Belgique 15-5. Des performances impressionnantes qui montrent que l'équipe est en excellente forme et prête à aller loin dans la compétition. Rencontre avec 2 membres de ce collectif, Florent Guinaud et Fabien Tripoteau. On est arrivé à Lund avec un esprit très ambitieux parce qu'on vise clairement la médaille d'or, sachant que c'est pas gagné parce qu'il y a les Anglais en général qui sont largement au-dessus de nous. Mais voilà, pour l'instant on a fait 2 matchs et l'ambition est toujours là. C'est une grande première pour moi de porter le maillot France, donc c'est un grand honneur. Et comme l'a dit Flo, on est plutôt bien rentré dans cette compétition, donc très très content de l'équipe, en espérant que ça continue comme ça les jours suivants. Entame matinale à 12h20 contre les Allemands. Moi j'ai jamais joué, mais apparemment les équipes se jouent régulièrement et c'est souvent serré. Et là on a fait une excellente entame de match. On avait vraiment à cœur de faire un gros match et donc on les a étouffés au début, 6-0, 7-0 je crois, et puis après on gagne 15-4 au final. Et ensuite on a rencontré les Belges et malgré un jeu d'attaque un peu plus brouillon, on a quand même réussi à leur poser de grandes difficultés en défense et gagner ce match 15-5. La seule déception c'est qu'il y a peu d'équipes sur cette compétition pour nous, il n'y a que 5 équipes. Donc il y a une première phase de poule où on rencontre tout le monde. Donc on rencontre les Espagnols demain, les Anglais samedi matin. Et après le format, c'est que le premier est directement en finale, le deuxième et le troisième jouent un barrage pour accéder à la finale, et 4 et 5 jouent un barrage pour accéder à un match pour la 3e place, contre le perdant du match 2 contre 3. La France n'a pas réussi à aligner une équipe pour la catégorie Master Mixte. Il y a 7 nations participantes et pour l'instant, la Suède mène le jeu avec 3 victoires en autant de matchs. L'Autriche et la Pologne ferment la marche avec 3 défaites. Les Great Grandmasters débuteront leur compétition ce vendredi 18 juillet, car il n'y a que 4 équipes dans cette catégorie. Voilà pour ce résumé du premier jour de compétition. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute pour plus d'informations et de commentaires sur les prochains matchs. Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.